Ma bien-aimée journaliste, c'est vrai que vous voulez me faire sortir, ce n'est pas grave, et vous avez besoin de la clarté, qu'on vous explique peut-être les choses de façon les plus simple. Ne vous en faites pas, vous aurez cette occasion. Parce que même si vous n'êtes pas révélé, vous n'êtes pas les éclairés, mais ça ne sort pas de ma bouche. Autour de vous, vous allez trouver des gens qui sont des révélés et qui vont vous le dire, qui vont vous répondre avec les mots que vous avez besoin. Parce que si j'utilise vos mots pour dire certaines choses, ça serait peut-être un moyen pour moi de me vanter. Et ça ne serait pas bien. Et c'est vrai, vous me prenez l'exemple de Jésus. Jésus ne l'avait jamais dit. Il ne s'était jamais dévoilé devant le peuple d'Israël. J'ai déjà expliqué ça. Il avait attendu jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit révélé de sa vraie nature divine. Mais c'était bien Dieu qui était au milieu du peuple d'Israël. C'est le Fils de Dieu et c'est le Dieu créateur, une partie du créateur qui était rentrée dans la matière. Et donc aujourd'hui, c'est une très bonne question pour certains serviteurs de Dieu qui pourront vous répondre très facilement parce qu'ils sont à la recherche de la gloire. Mais le messager de Dieu ici présent ne cherche pas cette gloire. Et donc, il y aura des témoignages, des gens vont témoigner, peut-être même dans les chansons, vous allez prendre les chansons et vous irez, et vous allez commencer à examiner, à analyser, peut-être que votre esprit sera éclairé à ce moment-là. Donc, à mon niveau, essayez de me comprendre. J'ai une grande difficulté pour descendre jusqu'à ce niveau-là. Vraiment, comprenez-moi, c'est vraiment difficile que j'arrive là. C'est vraiment difficile. Mais d'autres personnes peuvent parler de moi. C'est mieux quand d'autres personnes qui ont été révélées par l'Esprit parlent de moi que moi-même parler de ma nature. Je ne peux pas me dévoiler comme ça. Rien que ce que j'ai matérialisé en face de vous, lâche qui est en face de vous, ça peut vous dire tout. Que la personne qui est en face de vous est tellement compliquée que même lui-même, peut-être il ne se sujet pas dans sa véritable nature. D'un côté, il y a le lion, de l'autre côté, il y a le serpent, de l'autre côté, vous voyez le dragon, il y a l'air de l'autre côté. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'attributs. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Bon, je suis un porteur d'une civilisation. Pour moi, cette question-là, cette réponse que je suis porteur d'un monde. De tout un monde. Vous voyez, donc, il y a des types qui n'existent pas même dans l'église. Si je commence à me dévoiler, je vais mettre des types devant vous, vous allez commencer à vous étonner. Donc, porteur de toute une civilisation, porteur de tout un monde, dont je viens pour bâtir un monde sur la terre. Transformer ce que vous voyez là autour de vous. Vous voyez, ça devait déjà compliqué pour me croire. Déjà, rien que ça, ça devait compliqué pour me croire. Porteur d'un monde. Mais comment il porte un monde avec lui? Comment peut-il porter toute une civilisation? Ça devient déjà compliqué. Voilà pourquoi je vous dis, c'est difficile que je puisse aller dans le fond pour exprimer. Même ceux qui me connaissent un peu en esprit me connaissent comme parti. Ceux qui avaient vu Jésus, ceux qui ont eu sa révélation, l'avaient connu seulement en partie. Ils ne connaissaient pas réellement, ils étaient en face de qui. C'est la même chose avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On peut continuer. Merci, Sa Majesté. La deuxième question
La journaliste Roche dit qu'elle aspire au meilleur. Elle veut connaître. Mais elle revient sur votre doctrine. Si elle veut venir à la fraternité Minaïva, qu'est-ce qui va la convaincre de venir? Parce qu'elle veut aussi écouter. Non, je prends l'exemple, là-bas on lit la Bible. Et quand c'est la Bible, elle dit, ah la Bible, là c'est Jésus, je pars. Ou bien si elle est musulmane, non, là-bas on lit le Coran. Je peux partir parce qu'il y a Mahomet là-bas. Et s'il n'y a pas Mahomet, je ne pars pas. Mais je veux venir à la fraternité Minaïva. Quelle est sa doctrine? Qu'est-ce qui peut me convaincre à venir délibérément? Ok, merci beaucoup. On revient encore sur la doctrine. Je disais que la fraternité Minaïva, c'est cette église universelle qui commence par l'étonnement. Quand vous arrivez à la fraternité Minaïva, la première des choses, vous étonnez d'abord. Et ça, c'est quoi? C'est quel genre de choses devant moi? Je n'ai jamais vu ça dans d'autres églises. Ça commence d'abord par l'étonnement. Et donc, cet étonnement-là vous dit que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui. Et donc, la doctrine de la fraternité, c'est la Bible. Nous lisons la Bible. Nous sommes dans la Bible. C'est Jésus qui envoie cette fraternité. Le Jésus que vous priez, vous là, que vous ne connaissez même pas. Vous le priez sans le connaître. C'est lui qui envoie l'arche que vous voyez au Congo-Brazzaville. Et quand il envoie l'arche, il dit, ça c'est la doctrine que j'envoie pour prendre tous ceux qui sont chez les musulmans, les bouddhistes, les mounzas, tous ces courants religieux. Je les mets ensemble. L'arche est le noyau des religions, des courants spirituels qui sont comme des électrons qui viendront tourner autour de ce noyau. Donc, je disais que cette doctrine est née au Congo. Et le Congo, c'est un pays à 99% chrétien. Mes parents sont protestants. Donc, je suis né dans une famille protestante. Nous sommes des protestants. À la base, nous sommes des protestants. Eh bien, comme il y a la réincarnation qui existe, chaque âme revient d'une dimension donnée. Et dans ton monde, certainement tu avais une autre religion qui va commencer à se révéler au fil du temps. Et donc voilà comment est-ce que Dieu révèle aujourd'hui cette fraternité où il y va. Tout ce que vous voyez matérialisé, je n'ai pas appris ça. L'arche que vous voyez, je n'ai pas appris ça dans une école. C'est venu comme ça. Donc il y a des choses qu'on n'explique pas, qu'on n'a pas de mots pour expliquer même ça. Mais la religion, c'est votre religion. Et je disais, je suis parti même très loin pour dire que vous la refusez ou pas, vous finirez par changer les billets, maman. Les billets, vous allez les changer. Que vous acceptez, même si vous avez des jolis billets, que vous avez cachés dans un coin, vous finirez par les échanger et prendre de nouveaux billets. Donc, la religion est encore naissante. On est encore au début. Elle est encore à sa phase embryonnaire, mais elle va grandir. Jésus, je parlais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Au premier siècle, on n'avait pas cru en lui. Ça n'existait pas, les chrétiens n'existaient pas au premier siècle. Vous êtes nés juste hier, là. Nous sommes nés juste hier, là. Quand Vatican nous a enfantés. On n'existait pas au premier siècle, les chrétiens n'existaient pas. Cette identité n'existait pas. Et donc, souffrez. Et si vous voulez connaître davantage, rapprochez-vous des membres de la fraternité. Nous sommes une institution divine, bien organisée. Il y a des gens adaptés qui peuvent vous répondre toutes les questions que vous avez à votre dimension. Il y a des gens à la fraternité qui pourront vous répondre. Si vous voulez venir à la fraternité, on vous dira. S'il y a des miracles qui se passent à la fraternité, ils vont vous le dire. S'il y a des témoignages, si on laisse le temps ici, là, vous allez voir, ils viendront vous témoigner. Si ce sont les témoignages qui nous attirent, on viendra témoigner. Donc pour ça, maman, souffrez. C'est vraiment difficile pour moi, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je n'atteins pas là où vous voulez que j'arrive. Mais comprenez-moi comme ça, et il y a des gens qui
qui sont préparés, qui pourront vous répondre si vous avez vraiment, si quelque chose vous a attiré dans cette fraternité, vous aurez toutes les réponses à vos questions. On peut continuer. Merci, Sa Majesté. La troisième question. La journaliste Laroche dit ceci. Jésus est le roi des Juifs. De quelle nation êtes-vous roi? Merci beaucoup. Bon, tout ça, ce sont des questions. Même lorsque Jésus, en Israël, lorsqu'on dit que Jésus est le roi des Juifs, la première des choses, quand Hérode entend l'information, qu'est-ce qu'il fait? Quand Hérode écoute l'information que le roi des Juifs est né, quel était le comportement d'Hérode? Il a massacré les bébés de 0 à 2 ans. Il les a tous coupé les têtes. Aucun bébé qui doit être laissé de 0 à 2 ans. Vous voyez combien de fois il y a certaines vérités, il ne faut pas les faire sortir. C'est la vérité. Ce que vous cherchez, c'est normal. C'est la vérité. Mais il y a des vérités qu'on ne peut pas faire sortir de façon prématurée. Parce que ça crée des dégâts. Des dégâts énormes. C'est ce qui fait que le roi en face de vous doit s'abstenir à dire certaines choses. Et il laisse le temps à ceux qui sont révélés de proclamer ce que l'Esprit de Dieu aura révélé de la part de son serviteur qu'il a envoyé au milieu de vous. Alors, la question de savoir, si vous pouvez rappeler, la question dit... La question dit que Jésus est le roi des Juifs. De quelle nation êtes-vous roi? Ok. De quelle nation je suis roi? Je pense de façon très sage, je vous ai déjà répondu. Je ne suis pas le roi d'une nation. Parce que là, vous m'amenez maintenant à parler. Là où je ne voulais pas aller. Je ne suis pas le roi d'une nation. Je ne suis pas le roi d'une nation. Et pour savoir de quelle nation je suis roi, une fois de plus, je vais vous demander, allez-y dans la révélation. Vraiment, vous allez sortir, vous savez, les démangeaisons, mais ce n'est pas de ma faute, je ne peux rien. Je ne peux rien. Si vous n'êtes pas révélé, quand vous avez dit que tout le monde n'est pas révélé, et que ceux qui sont révélés, aidez ceux qui ne sont pas révélés. Si on pourra laisser un peu de temps, même pour quelques témoignages, pour permettre que ceux qui sont révélés passent quand même pour aider les non révélés. À la fin des questions, on va permettre quand même ce temps-là pour que ceux qui ont reçu la révélation disent quelque chose. Je crois que c'est important, parce qu'il y a des choses que le maître ne dira pas. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci, Sa Majesté. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît.